Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre masterclass DataIQ. Il nous arrive peut-être souvent de nous retrouver avec un jeu de données, un dataset contenant de nombreuses colonnes dont nous n'avons pas besoin pour notre analyse. Du coup, l'intérêt de ce processeur, le Delete Keep Columns by Name, c'est que c'est une solution, disons, idéale pour simplifier le jeu de données. Ce processeur va permettre de supprimer les colonnes non pertinentes ou de ne conserver que celles qui sont essentielles simplement en se basant sur les noms. Passons à la pratique d'un DataIQ pour voir ce à quoi ressemble tout cela. Parmi les processeurs de Prepare ICP, le Delete Keep Columns by Name est l'un des plus faciles à utiliser, à mettre en place. Vous allez savoir pourquoi. Déjà, on va cibler la colonne qu'on souhaite supprimer parce que dans un premier temps, on va s'intéresser au delete, à la suppression. Donc, on va cibler la colonne qu'on souhaite supprimer dans notre jeu de données. Disons qu'on souhaite supprimer la colonne ID. Donc, pour le faire, il y a deux façons. La première, c'est de cliquer directement sur le nom de la colonne ici, puis cocher l'option Delete. Donc, en cliquant sur le Delete, on a la fenêtre qui va s'afficher où on nous demande ici, on nous propose soit de supprimer une colonne, plusieurs colonnes, un pattern de colonnes ou toutes les colonnes. Donc nous, on s'intéresse seulement à la colonne ID. Donc on va rester sur du single. Et il faut savoir aussi que pour ce processeur-là, le delete et le keep vont tout le temps de pair. Ça veut dire que par défaut, lorsque vous travaillez avec ce processeur, vous aurez toujours l'option Remove qui sera cochée par défaut. Cela ne veut pas dire qu'il faut toujours garder l'option cochée. Si jamais vous souhaitez garder des colonnes plutôt que de les supprimer, en ce moment, vous cliquez sur l'option Keep ici. Donc, dans un premier temps, nous, on s'intéresse à la suppression de la colonne ID. Donc, on va laisser l'option activée. C'est la première méthode, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Lorsque vous êtes prêt, vous lancez ici. Donc, on va lancer ça et aller voir les résultats. Voilà les résultats dans notre jeu de données final. On n'a plus la colonne ID. La deuxième méthode va consister à cliquer sur le Add a New Step puisque c'est une nouvelle étape qu'on cherche à ajouter à notre traitement. Donc, on va cliquer sur Add a New Step. Et dans la fenêtre qui s'affiche, on tape le nom du processeur, le Delete Keep Columns by Name. Et lorsqu'on clique dessus, on a la même fenêtre qui va s'afficher comme tout à l'heure. Donc là, on est obligé d'entrer le nom de la colonne ou des colonnes qu'on souhaite supprimer. Donc ici, je vais cliquer sur ID. Donc on va à ce niveau-là, plutôt que de continuer sur le Remove, on va s'intéresser maintenant au Keep. Donc, disons qu'on veut garder quelques colonnes de notre jeu de données. Pour cela, je vais cibler la colonne que je veux garder. Disons que je veux garder ID, nom, âge et date. Donc, pour ça, déjà, je vais cocher sur Keep ici. Ensuite, je vais aller choisir le multiple au lieu du single parce qu'on s'intéresse à plusieurs colonnes. Donc, en cliquant sur multiple, je suis obligée d'ajouter les autres colonnes. Donc, on a dit ID, nom, âge, puis la date. Donc, vous voyez que seulement ces 4 colonnes ont été gardées, les autres ont été supprimées directement. Donc, je sauvegarde, puis je lance. Voilà. Dans les résultats finaux ici, on va retrouver que nos 4 petites colonnes qu'on a souhaité garder dans notre jeu de données final. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode-là, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à vous abonner pour rester à l'affût des prochains épisodes de notre masterclass DataIQ.